La masturbation. La masturbation. Sur la masturbation. La masturbation. La masturbation. La masturbation. L'industrie du PAF rapporte 140 milliards de dollars par an, dont 17 milliards aux États-Unis, soit plus que Netflix et la NBA réunis. L'industrie du PAF, c'est 136 milliards de vidéos par an, plus de 35% des vidéos sur Internet. C'est énorme, je sais pas si vous vous en rendez compte. Et le plus choquant, c'est que 80% du contenu de PAF est détenu par une seule entreprise, MindGeek. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo entière sur les secrets cachés derrière cette entreprise florissante qui gagne des millions et des milliards dans l'ombre. Mais comment la masturbation a failli ruiner ma vie? Si je vous dévoile mon histoire en toute transparence, c'est que je suis sûrement pas le seul dans cette situation, car en France, on est le 4e pays qui consomme le plus de films de PAF. Le fait de ce LeBron James est devenu une routine pour plusieurs parmi nous. Et aujourd'hui, je décide de vous expliquer comment le fait de ce LeBron James a détruit ma vie il y a plus de 2 ans. J'en suis sûr que cette vidéo va vraiment aider beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sous l'emprise de ce LeBron James à répétition en regardant des films de PAF. Dans cette vidéo, vous allez avoir un processus clé en main, étape par étape pour sortir de cette addiction, de cette situation dangereuse. Je précise, j'ai un diplôme de sexothérapeute et je partage juste mon expérience aujourd'hui. Et mon but n'est pas de vous dire des conneries du genre faites du nofap ou ce LeBron James plus de 21 fois est bon pour la santé selon telle ou telle étude scientifique. Non, je vais vous dévoiler dans les moindres détails, mon expérience. Que ce soit mon expérience personnelle, les retours de mes clients et les recherches aussi que j'ai aussi menées sur le sujet depuis plus de 2 ans. Et quand je parle d'expérience, je parle surtout des impacts que j'ai eus sur moi dans cette période de ma vie où le fait de ce LeBron James était devenu une habitude malsaine sur le plan physique, émotionnel, mental et sur le plan du travail. J'avais clairement moins d'énergie. Donc pourquoi je tiens à vous faire cette vidéo qui pour moi est d'utilité publique? Parce qu'il y a 3 personnes cette semaine qui m'ont demandé ce que je pensais de ce LeBron James devant des films de PAF. On m'a demandé aussi est-ce que ça pouvait empêcher quelqu'un de réussir dans la vie, le sport ou son travail par exemple. Pour vous répondre, je vais parler de mon histoire avec les films de PAF. Alors j'ai commencé à regarder des films de PAF à l'âge de 13-14 ans. Et j'ai commencé à me LeBron James juste à l'âge de 15 ans. Pour certaines personnes, et la majorité, ça commence peut-être beaucoup plus tard. Quand je me suis LeBron James ou Pignouf, pour la première fois, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de mal en fait. Je ressentais une sorte de culpabilité après l'acte. Puis je vous rappelle que jusqu'à mes 17 ans, j'étais encore puceau pour le coup. Donc c'est la première fois pour moi que j'avais un tel ressenti en fait. J'avais autant d'émotions d'un seul coup. C'était tout nouveau pour moi. Je me souviens même m'être promis de ne plus jamais recommencer. Mais vous aussi, vous savez, quand on commence à se LeBron James, c'est pas évident d'arrêter. Au final, j'étais devenu très vite complètement accro à ça. Et j'ai continué à être accro, je crois, jusqu'à mes 19 ans. Mais n'allons pas trop vite, on va pas sauter les étapes. À l'âge de mes 17 ans, quand je me suis retrouvé face à ma première expérience sexuelle, à l'acte intime avec une vraie femme, franchement cette expérience elle a été catastrophique. J'arrivais pas du tout à me contrôler, c'était vraiment bizarre. J'ai compris par la suite que j'idéalisais avec les films de PAF le rapport intime. Comme quelqu'un qui peut idéaliser l'amour, une rencontre amoureuse en regardant des films de romance au cinéma. À 17 ans, concrètement, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que les films de PAF et la vraie vie, c'était l'opposé. Je me suis rendu compte que c'était complètement différent de ce que j'avais idéalisé tout ce temps quand j'étais en train de regarder des films de PAF. Et donc, en fait, je savais pas du tout comment instaurer un climat de confiance, prendre du plaisir avec moi-même, mais aussi donner du plaisir à ma partenaire, contrôler mon excitation. Au final, ma première fois a été complètement désagréable. Cette expérience normale, au final, avec du recul, a été plutôt gênante, désagréable, au point où ma première fois, ça a été très compliqué pour moi d'avoir une certaine stabilité mentale, mais aussi physique dans mes relations amoureuses par la suite, juste à cause de ça. Et c'est là que vous allez comprendre que l'action de ce LeBron James avec les films de PAF sont totalement liés en fait. C'est comme un cocktail qui peut créer des dégâts sur votre mental. En tout cas pour moi, personnellement, et vous aussi, vous avez peut-être ressenti de votre côté la même chose. Mais depuis cette première expérience intime qui a été vécue comme un échec, une honte de ma part, à partir de ce moment-là, je peux vous assurer que j'ai commencé à ne plus du tout ressentir d'attraction physique pour les femmes dans la vraie vie. Dans la vie réelle, je n'ai pas changé de bord, je m'explique, parce que j'idéalisais uniquement les femmes que je voyais dans les films de PAF. Et dans les films de PAF, les femmes, elles ont des gros arguments en haut, des gros arguments en bas, que ce soit le pare-choc avant ou arrière, à la Mia. On sait très bien que ces femmes-là sont refaites avec de la chirurgie, comme les acteurs hollywoodiens qui sont obligés de prendre des stéroïdes pour pouvoir être musclés
et secs devant les caméras. Ils travaillent leur image et jouent un rôle, c'est normal. Mais c'est la même chose du côté des films de PAF. Ces femmes qu'on regarde, qu'on voit dans ces films de PAF, et bah même les hommes qu'on voit dans les films de PAF, ils sont capables de durer des minutes et des heures parce qu'ils sont en condition pour réaliser ce film. C'est pour ça qu'on parle de film de PAF, c'est pas la vie réelle, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas censé se passer comme ça dans la vraie vie. Quand nous regardons un film de fiction avec des cascades, nous savons très bien que ce qu'ils nous montrent là, c'est des conneries. C'est pas des choses qui peuvent se reproduire dans la vie réelle. Mais avec les films de PAF, on n'arrive plus du tout à faire la part des choses. On pense que toutes ces choses sont bien, sont réelles, et directement cette idée s'inculque dans notre tête. Et moi, personnellement, j'en ai vraiment beaucoup souffert. Parce que je n'étais plus du tout en fait attiré par les femmes plutôt simples physiquement, et aussi timides, parce que j'idéalisais uniquement un certain type de femme, un certain genre de femme que je voyais dans les films de PAF. Alors comme vous pouvez vous en douter, ça a eu vraiment un impact sur la qualité de mes relations amoureuses de mes 17 à mes 19 ans, parce que je me retrouvais en fait à rentrer de cours, comme la plupart des jeunes étudiants qui encore plus aujourd'hui rentrent à la maison directement, et la première des choses à laquelle ils pensent, en fait c'est de rentrer dans la chambre, de commencer à se LeBron James, tout simplement. C'était en fait devenu pour moi, à cette période, une habitude malsaine, un passe-temps qui vous désociabilise en fait, tout simplement. Ça vous isole réellement, messieurs. Donc écoutez les gars, on va entendre beaucoup de personnes qui vont dire que non, c'est l'adolescence, c'est normal de passer par des phases comme ça. Mais on sait au fond de nous que c'est pas vraiment le cas en fait. Et quand on parlait en fait de passer à l'acte de façon réelle, disons que je me sentais vraiment mécanique. Juste en train d'appliquer les choses que j'ai regardées tout simplement dans un film de PAF. Et je ressentais pas du tout en fait ce côté, cette harmonie avec ma partenaire, cette connexion, de pouvoir tout simplement vivre un plaisir mutuel partagé. J'étais tout simplement mécanique en train d'appliquer en fait les choses que j'avais déjà observées, que j'avais idéalisées dans mon subconscient à cause des films de PAF. Et la partie qui va intéresser certaines personnes, et que certaines personnes vont se reconnaître dedans, j'en suis sûr, c'est que dans cette période-là, je n'arrivais plus du tout en fait à me concentrer. Parce qu'il suffisait juste que je sois sur mon téléphone, en train de scroller, et dès que je tombais en fait sur une vidéo d'une fille qui s'exposait d'une façon ou d'une autre, j'avais tout de suite en fait envie, mécaniquement parlant, d'aller me LeBron James. Et le résultat, c'est que je n'avais même plus du tout envie de me concentrer, j'arrivais pas. La moindre petite vidéo, petite photo que je pouvais regarder sur mon téléphone créait en fait de la dopamine dans ma tête et me stimulait, et j'avais envie du coup d'aller me LeBron James tout simplement. Et j'ai réussi quand même, grâce à quelques petites techniques que j'ai regardées sur internet, à arrêter pendant un petit moment. Et pile au moment où je croyais avoir fini avec ça, devinez quoi? C'est à ce moment-là que je suis tombé sur des vidéos d'experts ou de pseudo-sex coach qui partageaient juste des conseils sur internet, qui parlaient tout simplement des bienfaits du fait de se LeBron James. Ben, c'est un shoot d'hormones positives, de bonheur et tout ça et tout ça. La masturbation est un excellent moyen pour se débarrasser de tous ces stress. Moi, je dirais vraiment, il n'y a aucune raison de voir la masturbation comme quelque chose qui pourrait vous nuire. Messieurs, si j'ai un conseil, c'est de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai gobé tout ça. Et le pire aussi, c'est quand je tombais sur des vidéos de personnes qui donnaient des consignes sur le fait d'avoir des relations, des rapports sexuels, je confondais les deux en fait. Parce qu'on peut vite sortir une théorie qui explique le fait que d'avoir des rapports sexuels avec une personne peut vraiment participer au bien-être, au fait de se sentir bien, en pleine forme physique, mais aussi mentale. Ça, c'est vrai. Mais en regardant ces vidéos, je me disais toujours que le fait d'avoir des rapports sexuels et le fait de se LeBron James, en fait, c'était pareil pour moi. Donc forcément, les avantages de l'un seraient partagés par l'autre. Ce qui, au final, n'est absolument pas le cas. Avoir des rapports sexuels avec une ou plusieurs personnes, c'est une chose. Mais de se LeBron James seul, c'est une autre chose, c'est totalement différent. À l'époque, j'avais commencé aussi à mettre en avant des faux arguments pour me convaincre mentalement que cet acte était plutôt positif pour ma santé physique et mentale. Des fausses idées du type: c'est bien, tu vas être moins stressé, tu vas canaliser ton énergie, tu vas pas avoir envie de draguer d'autres femmes, tu vas rester avec ta copine. C'est ce qu'on appelle tout simplement le déni. J'étais dans du déni. J'arrivais à me convaincre que cette chose mauvaise pour moi était au final très bonne, sans conséquences négatives, sans aucun sentiment de culpabilité. Maintenant, parlons d'énergie et de l'impact des films de PAF sur son énergie quotidienne. J'ai toujours été un homme très sportif. J'ai fait du foot, de la course à pied, du street workout, de la musculation. Au final, à cette époque, mes performances physiques et mon cardio avaient complètement diminué. J'avais aussi remarqué qu'à chaque fois que je finissais de me LeBron James, je me sentais bizarre.
J'avais plus du tout envie de faire quoi que ce soit. J'avais plus aucune motivation à travailler. J'avais plus du tout envie d'atteindre mes objectifs. J'étais juste là, comme ça, à supporter en fait ce petit malaise. Et de l'autre côté, les vidéos de PAF que j'avais l'habitude de regarder me faisaient absolument plus d'effet. De moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon cerveau indirectement demandait encore plus, comme un fumeur. Le deuxième problème, c'est que mon excitation visuelle était beaucoup plus développée que mon excitation physique ou mentale, à cause des films de PAF. En voyant à longueur de journée les plus belles femmes qui existent dans le monde, sans effort, dans sa chambre, juste grâce à son téléphone. Je passais des jours à ne rien faire du tout, à la place de réviser mes examens. Du coup, je me LeBron James. Puis j'étais mou littéralement. Il s'en fallait vraiment de peu pour que je finisse par voir toutes les femmes comme des objets sexuels, car c'est clairement ce que montre le porno. J'étais vraiment pas loin de ruiner complètement ma vie. Mon travail, mon plaisir physique, mes sentiments, même mes relations amoureuses et ma vie sociale, à cause de cette addiction aux films de PAF. Je parle d'addiction, pourtant ce n'était pas quelque chose que personnellement je faisais tous les jours, mais je sais que certains le font même plusieurs fois par jour, mais le fait d'avoir aucun contrôle, aucune conscience de ce que je faisais, en fait j'étais addict aux films de PAF, tout simplement. J'en suis sûr et certain que plusieurs parmi vous ont déjà ressenti ces effets, et certains vous diront que non, c'est pas un problème de se LeBron James, tant que tu n'abuses pas, faut un équilibre, que la masturbation c'est naturel. En soi, c'est vrai, tout est dans l'équilibre et le contrôle. Mais aujourd'hui, lorsque l'action de ce LeBron James est liée à des films de PAF, du coup ça crée une dépendance, c'est obligé. D'ailleurs, le porno fait partie du top 6 des comportements compulsifs à côté des sensations fortes. Des produits comme dans Breaking Bad, des jeux de monnaie, de l'alimentation telle que le sucre. Donc messieurs, si vous vous dites que c'est pas grave, que c'est normal de se masturber devant du porno, surtout quand on est jeune, les gars, c'est dangereux, car il n'y a pas de moyen de vous contrôler, et même quand vous pensez vous contrôler dans cet acte vous emprisonne de façon très subtile, sans que vous n'en voyiez les dégâts sur votre cerveau. À l'ère des réseaux sociaux et d'internet, les films de PAF sont la pire drogue. Pour moi, déjà, il y a une part de responsabilité aussi vis-à-vis de l'information. C'est un peu comme les cigarettes. Au départ, quand on a commencé à en vendre, on disait que c'était génial. Même les médecins mettaient en avant les cigarettes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de sensibilisation avec le tabac. Mais pourquoi ça n'existe pas avec l'industrie du PAF ? Surtout que ça émerge vers la réalité virtuelle. Donc là, on est vers quelque chose de très dangereux dans le futur. Alors, pour conclure cette vidéo, je suis certain que la pignouf régulière ruine votre vie et limite vos capacités à réussir. Alors oui, c'est une satisfaction rapide, bref, mais vous allez commencer à augmenter de plus en plus le nombre de LeBron James. Vous allez devenir addict, car votre cerveau va commencer à en demander plus. Et vous allez remarquer bien plus tard que vos compétences, vos aptitudes vont forcément être affectées négativement sans même savoir que le problème vient de là en fait. N'oubliez pas que les éléments qui détruisent votre vie sont très souvent silencieux et subtils jusqu'à ce que vous les remarquiez des années après, quand c'est souvent trop tard. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami car ça pourrait aider plus d'une personne. C'était Polo avec ses tutos sexos. À bientôt.